ne fait pas son travail, si l'État ne fait pas son travail, c'est la société civile qui prend le relais. Voilà, donc il y a des associations, il y a pas mal d'associations qui se bougent. Alors je ne veux pas dire que l'État en général ne fait rien du tout. Je trouve qu'elle pourrait faire plus. C'est clair, il est clair qu'on reçoit des subsides pour pouvoir faire ce travail-là. Mais imaginez-vous une commune, comme par exemple Ixelles ou Saint-Gilles, où en tant que personne qui pourrait bénéficier de ce droit-là, que tu reçois cette lettre. Tu reçois une lettre du bourgmestre qui t'invite à venir à la commune. Ça serait déjà une très très belle chose à faire. Mais bon, voilà. Et moi, je voulais aussi relever, par exemple, vous avez dit que vous faites des animations avec lire-écrire au niveau des groupes alpha. Moi, j'anime aussi un groupe alpha. On sait que c'est un public quand même, voilà, on reçoit une lettre de la bourgmestre ou bien, voilà, bon, ça fait bien. Mais quand on ne perçoit pas l'intérêt de cette lettre, du coup, on n'est pas motivé pour aller. Moi, je pense quand même que c'est un public vers qui on doit aller si on veut les amener à voter. Voilà. Et là, c'est carrément, c'est le travail qu'on fait. On va vers eux, on va dans leur classe, on essaye de leur expliquer ce que c'est la politique en Belgique, ce que sont les différents niveaux de pouvoir, ce qu'elles font, ce que le pouvoir local fait, car les communes font énormément de travail. C'est en fait le niveau de pouvoir qui touche notre quotidien. Ce sont les écoles, il y a des écoles communales, c'est les voiries, c'est les marchepieds, c'est les crèches, c'est le logement, c'est la propreté publique, c'est en fait ce qui nous touche dans notre quotidien tous les jours. Et voilà, c'est pas quelque chose d'abstrait. Et donc leur expliquer que c'est quand même que c'est important d'être impliqué. Voilà. Ouais, important d'être impliqué. Et de l'expliquer aussi à ce public-là, de façon claire et compréhensible pour eux aussi. Ouais. Libongo mama nakanisi tango se balobetaki loboko moko kwepanga mosusu okopangwisa maya bisomena tanga kasema nakao ngana koyao batela mieko ngana mibatela pelokola wana maloba no homo yo bosani sanza pe bambula mokanda te mama na banzi o chérie mwana mwasi mwana mobali aleli o apesi motema otoniseli esusi yo amena ye mawepelani na nzoto oyo yanga yo na ntango eye tonata o nakata kokombe bolingo yo mema ye na motema bowe na nsima ayo nakanisi eleki amena amuyamba ifo Amaya pepe yakae na lelio papa wema emeleo ria obolo akenda kakose na kata kokome utakenda e azonga kate zape ya la moloro zape na ojolmane na weyo ise apesa yango e amwana na e soki abengie akomona pepe akoya amaya pepe yakae analelio yo malema hele ojolmane akenda kakose na kata kokomba utakenda e azonga kakeo zape ya la molonambe analelio yo mai sheri ozonga apesa yango soki abegie
Akomana bebe, akoya. Radiographie. One Piece Studio. Radio Panique 105.4. Voilà, donc nous retournons dans ces studios. Il est déjà 16h à Bruxelles, donc vous, nos auditeurs qui nous écoutez là maintenant, voilà, dans ce studio, je suis avec Anne-Valérie Nuit, je suis avec Bénédicte, Sylvie Nawasadio, Gérard Canabassao. Il y a de l'autre côté de fil, nous allons recevoir tantôt Augustine vers 16h20 qui nous parlera de sa passion, de ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Voilà, nous allons continuer notre entretien avec Bénédicte. Augustine, vers 16. Voilà, donc c'est un petit retour qui nous revient de Facebook, c'est pas grave. Ok, voilà donc Bénédicte, nous parlons tantôt des élections au niveau communal en Belgique et que nous savons que ce sont des élections très importantes parmi toute la gamme d'élections qui existent ici. Ouais, toute la gamme, en effet. Pour vous les Congolais, ici on aime bien les élections, ça c'est clair. Mais elles sont importantes parce qu'elles touchent en fait le quotidien des personnes. Elles touchent vraiment ce qu'on, voilà, les crèches, les écoles, ça touche les rues, l'illumination, la propreté et ainsi de suite. Et voilà, donc pour participer à ces élections-là, il faut s'inscrire, on l'a dit, mais il y a un document
remplir. Voilà. Tu peux nous en dire plus? Voilà, donc il y a une petite démarche administrative, voilà, malheureusement, mais c'est comme ça. Donc, en fait, c'est très simple. Il y a un papier, il faut le remplir. Il n'y a pas grand-chose à remplir dessus, nom, prénom, et ils prendront une copie de votre carte de séjour. C'est quasiment tout ce qu'ils feront. Mais bon, il faut aller donc vers sa commune. Donc, il faut aller vers sa commune et demander les papiers, le remplir et voilà, ça sera fait. Une autre possibilité, c'est d'aller chercher sur les sites des communes, de voir s'ils n'ont pas le document en ligne. Et vous pouvez aussi vous adresser à notre site à nous, au site d'Objectif. C'est www.allrights.be et sur ce site-là, vous trouverez également le document, vous pouvez le downloader, vous le remplissez. Certaines communes acceptent les documents par poste, donc vous pouvez l'envoyer par poste avec une copie. C'est important par contre de rajouter une photocopie recto verso de votre titre de carte de séjour. Et puis, mais voilà, je crois que la chose la plus facile, c'est d'aller à la maison communale, demander le papier, le remettre et revenir. Mais très important, il faut le faire avant le 31 juillet. Entre-temps, peut-être pour boucler ces dossiers, pour boucler cette partie, est-ce qu'il y a possibilité, votre association qui stimule les gens d'aller voter, qui informe, qui donne une bonne information pour bien voter aussi? Est-ce qu'il y a moyen, est-ce que vous facilitez aussi l'accès à la nationalité ou vous faites quelque chose par rapport à tout ce qui est démarche administrative pour la nationalité? Voilà. Alors, voilà, en fait, c'est le travail le plus important qu'on fait. C'est vraiment notre expertise en Belgique. C'est l'accès à la nationalité et comment accéder à la nationalité. Et il n'y a pas beaucoup d'associations qui s'occupent de cela, mais je crois que c'est une problématique qui intéresse vraiment, vraiment beaucoup de personnes étrangères. Et il est clair que la législation a été rendue beaucoup plus compliquée qu'avant. Et donc, raison de plus de vous donner un coup de main si vous voulez entamer cette démarche qui, malheureusement, maintenant est également payante. Et ce qu'on vous offre, c'est que je vous propose de visiter notre site. Vous allez trouver nos coordonnées. Nous, ce qu'on peut faire, c'est que quand vous rentrez dans cette démarche d'accès à la nationalité, vous prenez contact avec nous et on vous aide vraiment à remplir votre dossier, à remplir toutes les questions qu'ils demandent, à essayer de voir si vous rentrez dans les conditions et d'éventuellement donc aussi de vous faire éviter de payer une démarche qui peut-être ne servira à rien. Voilà. Donc si vous avez des problèmes par rapport à cela, s'il vous plaît, prenez contact avec nous et on va essayer de vous aider. Moi j'ai une question. Voilà. Est-ce que vous travaillez avec les sans-papiers? Est-ce que je sais qu'il y a des personnes sans-papiers qui sont engagées dans plein de processus de demande de nationalité. Est-ce que vous en recevez certains? Oui, c'est-à-dire on reçoit ça. Alors, on travaille moins avec les sans-papiers. C'est-à-dire, alors pourquoi? C'est que voilà, on s'est spécialisé dans ces deux domaines-là. C'est pas qu'on considère ça un domaine pas important. Il y a de nombreuses associations qui s'occupent de cette problématique-là. Mais malheureusement, si on n'a pas de papier, la condition déjà pour pouvoir accéder à la nationalité belge, c'est d'avoir des papiers pour au moins 5 ans. Si on n'a pas cette condition-là, déjà on peut complètement oublier la démarche de la nationalité belge. Il y a nombreuses associations qui s'occupent à aider les sans-papiers et ainsi de suite. Donc, si vous avez des questions par rapport à cela, je vous invite plutôt à vous adresser à ces associations-là. Elles seront beaucoup mieux placées pour vous aider. Tu peux en citer quelques-uns? Alors, je sais que au foyer à Molenbeek, ils s'occupent beaucoup de cette problématique-là. Il y a des avocats, Progress Lawyers Network. Ce sont des avocats qui s'occupent aussi pas mal de cette problématique-là. Il y a le MRAX et le BRAX. Il y a vraiment beaucoup d'associations, le CIRE, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment beaucoup d'associations qui s'occupent de cette problématique, qui est une problématique très sérieuse et qui est très importante pour nous aussi. Mais on est une petite organisation et on a cru qu'il fallait mieux nous cibler sur un certain aspect, acquérir une expertise là-dedans et essayer d'être les meilleurs là-dedans.
Merci beaucoup Bénédicte, ça a été un grand plaisir pour nous de te recevoir ici dans ces studios. Je ne sais pas si Gérard a encore un petit dernier mot, c'est bon. Il y a juste la chanson qui avait joué juste... Ah oui? Oui. Je voudrais encore poser une question. Pour la question du droit de vote, donc les étrangers doivent aller demander un formulaire à la commune. Une petite truc qui me chipote, c'est que les étrangers ils reçoivent déjà un courrier de la commune pour aller voter. Ils le reçoivent Non. Non. Ce sont les Belges d'origine étrangère uniquement qui reçoivent... Je n'ai pas tout à fait compris la question. La population, quand il faut aller voter, ils sont appelés à aller voter, donc ils reçoivent un courrier. Oui, tout à fait. Une convocation de vote, vous voulez dire. Mais justement, les étrangers ne recevront pas une convocation de vote. Ils recevront uniquement une convocation de vote s'ils auront fait la démarche administrative. C'est la condition pour pouvoir recevoir cette convocation de vote. Et peut-être pour être tout à fait complet, les Belges, ils sont obligés d'aller voter en Belgique et il y a l'obligation de vote. Donc, voilà. Donc, afin de pouvoir accéder à l'obligation de vote, il faut d'abord remplir le papier. Alors, en tant qu'étranger, on vous met sur les listes des électeurs et c'est cette liste-là, de toutes ces personnes-là, belges... la population peut savoir qu'elle est sur la liste des électeurs ou pas? Ça, tu peux le savoir si tu as fait la démarche de remplir le papier pour demander d'être sur cette liste. C'est pour cela qu'on doit faire cette démarche. Voilà, donc le message est, je pense, clair pour les gens. Donc, allez vous inscrire, allez prendre la liste et le formulaire. Même si ce n'est pas tout à fait clair pour Sylvie. Désolé, mais on est à la radio. Je vais quand même résumer parce que question d'apporter un peu d'être clair à la fin. Tout à fait. Alors, bon. Si vous êtes 5 ans, si vous vivez depuis 5 ans en Belgique, en tant qu'étranger non européen, vous pouvez avoir le droit d'aller voter. Mais pour pouvoir avoir le droit d'aller voter, il faut aller à la commune et demander de pouvoir bénéficier de ce droit. Ça, il faut le faire. Et il faut le faire avant le 31 juillet. Du moment que vous avez fait cela, vous êtes considéré un électeur pour les élections communales et vous le serez pour le reste de votre vie. Que vous continuez à vivre en Belgique. Et vous serez donc sur la liste des électeurs avec les Belges et avec tous les autres étrangers qui auront fait la même démarche que vous. Voilà. Et ces personnes-là, les personnes qui sont sur la liste des électeurs, ce sont les personnes qui recevront une convocation pour aller voter. Voilà, donc je pense bien que c'est clair. Merci beaucoup, Bénédicte. Ça, c'est une première émission, mais n'hésite pas à revenir. Hein. On pourra faire chaque fois un petit peu, une petite module. Atelier radiophonique. Atelier. Mais qu'est-ce que je te dis? Tu dis, il va revenir faire des... Bon, c'est une façon de parler. Ce serait peut-être intéressant d'avoir un débat avec des personnes qui ont fait la démarche. Peut-être qu'on... Voilà, à chaque fois, une petite information en plus, de modules comme ça, d'informations à destination de notre spectateur, de notre auditeur. Merci, Bénédicte. Ça s'intitule Amena. C'est une chanson qui a été enregistrée avec l'orchestre Viva la Musica, mais on a eu l'apport de Pépé Calais, qui n'est pas des groupes, il faut le dire. Donc la chanson est des années, en fait, du début des années 80. Alors Papa Wemba a eu l'insigne honneur d'inviter Pépé Calais à venir participer à cet enregistrement. Donc le résultat est vraiment étonnant. Donc au départ, on n'a pas cru que Pépé Calais pouvait chanter avec Papa Wemba parce que les styles sont différents. Mais quand il est venu au studio, ça a étonné tout le monde et vous avez entendu jusque vous comprenez qu'il y a Emenea, il y a Papa Wemba et puis il y a Pépé Calais là-dedans. Voilà. Eh bien, on a... Pardon ? Oui, Emenea aussi chante parce que...
Ouais. Lui, en fait, à l'époque, il faisait partie des Viva la musique à Papa Wemba. C'est Pépé Calais qui est l'invité. Donc qui était en fait, comme on dit guest, c'est ça, guest, ouais. Qui est un guest là. Il est venu, il a chanté, mais parce qu'il n'était pas du groupe. Okay. Donc et puis les styles sont différents même. Pépé Calais, c'est des styles différents. Mais il est venu, il a fait ce qu'il a pu et les résultats étaient étonnants comme je l'ai dit. Oui, c'est vraiment. C'est toujours la rumba. Oui, c'est une variante de la rumba. D'un sujet à un autre, nous avons parlé politique et là nous sommes sans frontières ni barrières, directement tombés dans la musique. Oui, ça nous annonce déjà bien. Ça annonce déjà bien Sylvie Nawazadio qui va parler aussi de la musique. Hein. Ouais, la radiographie, c'est plusieurs sujets, plusieurs thèmes qui se mélangent, qui se entrechoquent, qui se croisent. Et donc Bénédicte, tu peux continuer l'émission avec nous. Donc n'hésitez pas à poser des questions si vous parmi le sujet qui vont ressortir ici. Sylvie Nawazadio, bonjour. Bonjour. Tu nous amènes quelle nouvelle? Voilà, donc l'association Ntima, on organise depuis 2017 des ateliers de chant qu'on a appelé Samenzingen, donc les ateliers Ntima chant, des chants chantés ensemble, Samenzingen. Petit changement de casque pour bien écouter. Donc, ça se fait entre Gérard et Sylvie. Je commente pour nos auditeurs qui nous écoutent. Oui, c'est important parce qu'il y a des trous dans le son. Merci. Donc on organise des ateliers de chant. En 2017, ça se passait à l'Horloge du Sud. Et maintenant, depuis janvier 2018, nous sommes accueillis à la maison de la solidarité d'Ixelles qui se trouve au 133 rue du... Ah, j'ai oublié. J'ai oublié l'adresse. C'est rue du Viaduc. Rue du Viaduc, ouais. Merci. Rue du Viaduc. C'est ma tête qui me fait des petites blagues parfois. Rue du Viaduc à Ixelles. Donc c'est à côté de l'Horloge. Quand on va à la rue du Viaduc, on descend au même arrêt de bus au même arrêt que celui qui nous permet d'arriver jusqu'à l'Horloge. Et la rue du Viaduc est une des rues qui touche qui traverse la rue du Trône. Donc voilà, l'idée de ces ateliers de chant, c'est pas un atelier qui nous apprend à bien chanter ou avoir une belle voix. Le concept de l'atelier est tout à fait différent. C'est un concept qui nous amènera plus à approcher différents styles de chant, puisque nous avons un atelier par mois, un après-midi par mois, et que lors de chacun des ateliers, la personne qui mène l'atelier est différente. En général, c'est une personne qui vient d'un pays différent et donc il nous amène à approcher des chants de son pays, dans la langue de son pays. Dans l'interculturalité, là. On est en plein dedans. Ouais. On est en plein dedans. J'entends plus non plus. On est en plein dedans. Donc voilà, c'est plutôt une approche qui nous apprend, qui nous rapproche de l'autre et de sa manière de chanter. Et donc qui nous rapproche du plaisir de chanter. Donc c'est plus en rapport avec le plaisir qu'avec la technique du chant ou des choses comme ça. J'entends toujours pas. Donc voilà. Depuis le début des ateliers, nous avons été en Angleterre. Je change encore de casque. Ah, voilà, maintenant c'est bien. Merci. Nous avons été en Angleterre, à Taïwan, en Argentine. En 2018, on a fait le Japon. On est parti au Congo aussi. Sylvie, au Congo, c'est dans quelle partie du Congo vous avez été ? Donc la partie exacte du pays, c'est difficile à dire parce que par exemple pour le Congo, on a appelé des mamas
Maman Monique, qui est venue nous apprendre à chanter. Donc c'est une maman de Ntima qui est venue nous apprendre des chants. Et les chants, ce sont les chants qu'elle a en tête. Et est-ce qu'elle... on ne s'est même pas posé la question de savoir exactement d'où le chant venait. C'est un chant qu'elle a en tête. Quand vous avez dit que vous avez été au Japon, j'ai pensé que vous étiez sur place. Mais non, à travers le chant. Non, c'est parce que tu n'as pas... C'est le chant qui fait voyager. C'est le chant qui fait voyager. À travers le chant. Voilà, et même même quand on est parti au Japon, donc on était avec la grand-maman, pas la grand-maman, la maman de Aya Tanaka, qui est une amie, qui habite à Bruxelles. Et là, je m'entends plus non plus. Qui est à Bruxelles et qui nous a appris des chants. Mais elle, c'est une femme qui est une militante contre le nucléaire. Et dans son pays, je crois que c'est une fois par mois ou tous les vendredis, elle va à un lieu où les gens se réunissent pour chanter. Elle, ce qu'elle fait, c'est elle chante des chants militants. Et donc, on ne sait pas dire exactement d'où viennent ces chants militants. Donc, qu'entendez-vous par chants militants? Donc au Japon, ils ont eu la catastrophe de... Hiroshima? Non, encore plus récent. Okay. Comment? Fukuyama, merci. Merci. Donc depuis cette catastrophe, il y a beaucoup de... Bon, moi je sais pas très bien comment les Japonais sont dans leur tête et dans leur vie, mais avec ma copine Aya, elle est vidéaste, cinéaste, et donc je suis partie voir des projections de films sur le Japon, et après on discute dans la salle avec des gens, et donc en parlant avec des Japonais, ils me disent nous on n'était pas du tout au courant de ce qui se passait au niveau politique tant qu'on habitait notre pays, et c'est quand on a commencé à voyager, à sortir du pays, qu'on a été, je fais des raccourcis très rapides, donc on a commencé à se conscientiser. Donc pour moi, ça me semble quelque chose d'inconcevable qu'une personne de 20 ans, même si elle n'a pas voyagé, qu'elle n'ait pas entre guillemets, de conscience politique, mais apparemment, c'est ce que la personne vivait. Mais dans beaucoup de pays en Afrique aussi, il n'y a pas la conscience politique. Oui. Dans ce que tu dis là, je retrouve ça dans certains pays. Voilà, et donc par rapport à Fukushima, il y a encore beaucoup de choses pas correctes. Bon, je connais pas l'histoire du Japon, je sais pas ce qui se passe au Japon, c'est ce que j'entends, qui se passe maintenant. Et donc, il y a des gens qui s'opposent à tout ça. Par exemple, on amène des gens à venir travailler dans les zones qui sont plutôt dangereuses en les faisant croire qu'il n'y a pas de danger. Et donc, voilà. Et contre toutes ces choses-là, il y a des gens qui s'opposent. Il n'y en a pas beaucoup apparemment, mais il y en a. Voilà, Sylvie, sinon pour le programme à venir... Donc c'est quelle date, c'est quel jour? Normalement, le prochain atelier, il se passe le 7 avril, le samedi 7 avril, parce qu'on a voulu éviter le 7 avril, le 1er avril. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Voilà. Normalement, c'est un atelier, donc c'est de 12h30 à 15h30. Normalement, c'était un atelier grec avec Anne Michalakoudis, qui devait nous amener à chanter des chants de son père, qui est un grec, qui chante du blues grec. Ouais. Mais je viens d'apprendre en venant que sa maman est décédée. Oui. Oh là là. Et donc... on doit trouver une solution par rapport à ça, et je voudrais présenter nos condoléances à Anne et sa famille. Merci Sylvie, et à très prochainement. Mais moi, une question de public. L'atelier se passera comme prévu, donc 133 rue du Viaduc à Ixelles, de 12h30 à 15h30, mais il y a un petit point d'interrogation, on ne sait pas encore quel pays on visitera. Merci Dine. Langutan
kusukuma zonke izizwe hayi ukuphiya kwakho kujabulisa zonke izinhlanga jika what jika what yo what jika what jika yo what jika what jika what jika yo what C'est une chanson militante, un chant militant, comme le disait. En voilà un exemple. Cette chanson a été composée par Obed, c'est un Sud-Africain. Mais ça, c'est la version de Mahalatini et les Maotela Queens. Tu connais, Sylvie? Voilà, une version qui a fait du boucan et puis ça a tourné un peu. Voilà, donc en fait, la chanson, oui. En français, où sont passées les gazelles? Oui, c'est Lizzie Mercier qui a traduit. Où sont passées les gazelles? Oui, c'est un chant militant parce qu'il y a eu un problème. Les multinationales s'accaparaient de tous les terrains. Alors il n'y a plus assez de... On le voyait, il n'y a plus assez de gazelles parce qu'il y avait beaucoup de gazelles dans la savane sud-africaine. Oui. Il n'y en avait plus. Alors, les braconniers. Évidemment, ce sont les multinationales qui achetaient des terrains pour investir là-dedans. Et puis voilà, qu'il n'y avait plus assez de bêtes, assez de gazelles. Alors, Obed, c'est la première version, et de Obed de 1983 qui a chanté. Puis Malatini a repris sa version en 1988. Et puis Lizzie Mercier aussi, c'est quoi à ces années-là, 1988. Et puis voilà que la chanson a fait le tour du monde. Voilà. Voilà la petite histoire avec Gérard Kanabassao. Voilà, nous continuons notre émission et nous avons en ligne, Augustine Sondele qui nous écoute, qui est avec nous sur Facebook, qui nous envoie un petit coucou, un petit message. Elle est en ligne et elle va pouvoir nous parler de ce qu'elle fait. En fait, elle est évangéliste et évangéliste un peu spéciale puisqu'elle utilise les réseaux sociaux pour évangéliser. Bonjour Augustine. Bonjour mon frère. Comment tu vas? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Voilà, donc tu es écouté sur Radio Panique en direct sur 105.4 FM ici émettant à Bruxelles, mais on sait nous écouter en ligne aussi sur Facebook. Voilà. Augustine, tu as choisi les réseaux sociaux pour t'exprimer, pour évangéliser. Pourquoi ça? Parce que
je vis que tout le monde se connecte beaucoup sur les réseaux sociaux, que ce soit les parents, les enfants, les vieilles personnes. Ils sont tout le temps connectés dans les réseaux sociaux. Et moi, j'ai trouvé que c'est une façon convenable pour moi aussi pour venir annoncer la bonne nouvelle. Ok. Et tu as beaucoup de retours par rapport à ce que tu fais. Il y a un feedback. Les gens répondent. Oui, les gens répondent, mais pour moi, il est nécessaire que l'évangile soit passé, que les conseils soient passés dans la jeunesse, et pour les vieilles personnes, pour les serviteurs. Et ce qui me fait plaisir, seulement passer leur message. Et c'est lui qui peut mettre ça en pratique et la gloire sera rendue à Dieu. Est-ce que ce n'est pas un petit peu une histoire familiale? Il y a toi qui fais ça, plutôt religieuse, chrétienne, mais il y a ta fille aussi qui fait ça, Vanessa, qui est très connue. Elle a commencé très jeune sur les réseaux sociaux, elle a fait des buzz, elle a fait pas mal de choses sur les réseaux sociaux. C'est pas un peu une affaire familiale, ça? Non, ça n'a rien à voir avec ma fille. Mon appel, ça n'a rien à voir avec ma fille. Donc, j'ai eu un appel de servir Dieu. Dieu m'a dit de le servir comme il a trouvé Saül, Saul dans les chemins. Et Saul, il était quelqu'un qui était en train de persécuter les chrétiens, mais Dieu l'a trouvé, il a choisi pour les servir. Et moi aussi, comme il m'aime, Dieu m'a choisi pour les servir. Donc, ça n'a rien à voir avec quelque chose de la famille. Voilà. La grâce peut être contagieuse, peut contaminer ma fille, la grâce de Dieu, mais ça n'a rien à voir avec la vie de ma fille. Merci beaucoup. On aura le temps de creuser ça puisqu'on termine à 30. Est-ce qu'on a plus beaucoup de temps? Gérard allait dire quelque chose? Non, je voulais justement savoir si vous avez été ordonné pasteur avant de commencer à enseigner les gens sur les réseaux sociaux. Quelque part, vous avez été ordonné pasteur. Elle a dit qu'elle était évangéliste. Bon, vous avez été ordonné? Oui, j'étais ordonnée par Dieu. C'est une grâce qui vient directement de Dieu. Donc, ce n'est pas une humain qui m'a dit que lève-toi, va servir Dieu. Donc, j'ai croisé Dieu comme Moïse. Dieu l'a appelé. Et ça m'est arrivé comme ça. Et je me suis levée pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, c'est faisable que quelqu'un s'élève aujourd'hui, se dise évangéliste? Oui, c'est faisable. Parce que ça vient de Dieu. La grâce vient de Dieu. Oui, Sylvie? Est-ce qu'on peut avoir l'adresse du site? Oui, je suis sur le Facebook Augustine.Sondele. Voilà, merci beaucoup Augustine. À la prochaine fois, on va revenir sur ça avec un peu plus de temps. Je vois ça a beaucoup d'intérêt ici. Gérard veut rebondir. Non, mais on doit terminer l'émission. Pour saluer Joël qui doit nous écouter. Joël et puis Papa Jeff, il faut des grands photographes. Et puis Joël qui est aussi un réalisateur qui nous écoute à partir de leur maison. Voilà, donc nous terminons cette émission calmement mais sûrement avec un petit mot de ce qui va se passer ici. Je vois les regards entre Gérard et Anne-Valérie. Je comprends plus rien ce qui se passe dans ce studio. Mais voilà, je préfère les dire, comme ça nos auditeurs sont plus au témoin. Moi, je suis direct. Et donc, nous allons terminer l'émission. Mais je l'ai toujours dit à Gérard que le Cameroun allait annexer le Congo. C'est pour ça qu'il... Un petit mot sur ce qui va se passer ce soir. Parce que là, on est à la fin. On se retrouve à la maison africaine flamande Kumba, où Anish et sa sœur organisent cette soirée récolte des fonds pour les jumeaux précarisés du Congo. Voilà, donc rendez-vous prise pour le samedi. C'est samedi 19h à Kumba et nous, Radiographie, les samedis prochains à 15h30, même studio, même lieu, même fréquence, même radio. Donc Radiographie vous dit au revoir. Lazare Mboulou, l'ambassadeur Mathieu Mobindi, Bertin Kingotolo et tout le monde. Dada Stella Kitoga. Je voudrais encore, en vous disant au revoir, vous dire que les infos pour les ateliers de chant Ntima Chant se trouvent sur Facebook, la page Ntima de Facebook. Ntima Chant, atelier Ntima Chant. Chez Nancy et Patrick et moi viva muziki ya ma famille et bazalaka souvent oka elengeye. La poupeta, wapi Mirachik Tolonga, Hortense.